Bonjour tout le monde, c'est Santara, énergie de la semaine du 29 octobre au 5 novembre 2022. J'espère que votre première semaine de vacances, pour ceux qui le sont, s'est bien passée. Il y a encore fait une chaleur terrible. Comme je disais, TF1 a déjà commencé à diffuser les films de Noël. C'est juste abusé, regarder un film de Noël avec 28 degrés. Moi je suis du côté de Bordeaux. Je peux vous dire que c'était pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est difficile de se mettre dans l'ambiance. Là, c'est dans quelques jours, c'est Halloween, donc du coup, j'ai fait une déco très automnale pour essayer de me mettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti, trêve de bavardage. Comme d'habitude, l'oracle d'Ashita avec 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. 6 cartes, ok. Allez, encore 2 cartes. Parfait. Je sais pas si oui, vous les voyez, super. Ok, et une carte. Oh. Ah. Alors, je le dis à chaque fois, les deux premières cartes représentent les énergies passées, les deux suivantes, les énergies actuelles et les énergies qui arrivent. Bien entendu, ça reste des énergies, se peut que vous ayez déjà vécu une partie ou alors que tout arrive. Bien entendu, là aussi, il se peut que ça ne vous parle pas, donc vous ne vous prenez que ce qui résonne en vous et bien sûr, vous adaptez à vos vies. Peut-être que les mots dits ne seront pas forcément les bons, mais si vous retrouvez dans ce que je dis vos vies, oh là je vais y arriver, ce que vous vivez actuellement, c'est que le message est pour vous. Alors le danseur, on parle de l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez là tout de suite maintenant. Ça peut être bien sûr un chéri, un patron, ça peut être une institution, on parle d'une autre personne. La graine germée, c'est un travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a semé des graines. On vous parle que les graines sont bonnes, il va bientôt être temps de récolter, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut encore attendre un petit peu, attendre que les choses soient maturation. Le journal, ça peut être des nouvelles, ça peut être donc des nouvelles, des SMS, ça peut être des papiers, une ordonnance juridique, ça peut être un contrat. L'escargot, on parle de lenteur. Les valises, c'est que les choses bougent, on quitte une situation. L'électrocardiogramme, l'envoie des hauts et des bas. Et la danseuse, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, personne là qui regardez la vidéo. Donc là, on met que dans les énergies passées avec cette personne, il y a un travail de fait. Du moins que les choses ont évolué, que le travail a été fait, les choses ont évolué positivement. Avec le journal et l'escargot, on vous dit justement qu'il va bientôt être temps de récolter peut-être des contrats, des ordonnances juridiques, peut-être même une autorisation, on me dit. Il y a quelque chose qui arrive, mais on vous dit encore un petit peu de patience, ça prend son temps. Dans tous les cas, les choses vont bouger. Même si au début, vous allez vous dire, oh là là, il y a des hauts, des bas, dans tous les cas, l'issue est positive. Allez, 3 cartes de plus pour les énergies de la semaine, des énergies générales. Ok, 3 cartes, j'en ai un petit peu plus. On vous dit que oui. La mésange, c'est la carte du printemps, mais ça peut être aussi du renouveau ou des messages. On vous parle d'abondance et de protection. Donc oui, sur ces choses qui arrivent, donc sur cette situation, parce que j'ai l'impression que plus qu'un partenaire là, qu'un patron, j'ai l'impression qu'on parle d'une institution, donc vous travaillez peut-être, je sais pas pourquoi pour moi c'est professionnel, hein. Professionnel ou autre, mais il y a quelque chose d'assez gros. Peut-être que vous travaillez pour un gros groupe, type Auchan, Carrefour, ou une grosse boîte. Donc forcément, c'est pas une personne, c'est vraiment un gros truc. En fait, j'ai l'impression que c'est une grosse institution. On vous dit que oui, le travail a été fait, vous allez bientôt récolter ce que vous avez mis en place. D'ailleurs, on vous dit que là, aujourd'hui, il y a des papiers qui se débloquent, des autorisations, des ordonnances, des droits, en fait, des droits qui se débloquent à vous. Ça prend encore un petit peu son temps, mais vous allez vraiment les choses vont bouger, vous allez quitter cette situation, même s'il y a des hauts et des bas, ça va être positif pour vous. On vous dit que oui. On vous dit, soyez confiants au message que vous recevez parce que ça va arriver en abondance, vous êtes protégés. C'est pour ça que vous êtes là, exactement ici. Allez, 2 cartes de plus par rapport à ce message. Ok, j'en prends pas plus. On vous parle du travail qui a été fait, du mouton noir, de la sagesse, lampe d'Aladin. Oui, vous avez semé des graines, ça a été un parcours un petit peu du combattant parce que tout le monde vous a peut-être essayé de vous dissuader, vous disant que vous étiez fou, que vous étiez folle, vous disant peut-être que vous étiez le précurseur. Je reste sur l'entreprise, peut-être que vous vous battez pour vos droits. Et on vous disait, mais c'est David contre Goliath, tu te rends pas compte de ce que tu fais, c'est n'importe quoi, tu t'en sortiras jamais.
Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes mouton noir, parce qu'elles a été regardées un petit peu de travers. Ou alors justement, vous vous battez pour... parce qu'on parle de droit, donc vous battez peut-être pour obtenir justice. Et que, bah, en fait, vous avez l'impression d'avoir été seul bah, dans tout ce combat. Des fois, vous avez l'impression de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté, que tout... À chaque fois que vous faisiez un pas, on vous faisait reculer de 2 pas. Mais on vous dit que vous avez appris en sagesse. Vous avez peut-être aussi, cette situation vous a permis de comprendre certaines choses, de vous poser peut-être, de combattre, mais d'avoir des moments de repos, en fait, d'attaquer au moment quand on vous attaque et non pas de mettre des coups d'épée dans l'eau. Mais dans tous les cas, encore une fois, on vous dit que vos espoirs vont être réalisés, vos prières ont été entendues. C'est un très très joli message. Ah, mais j'avais pas vu le dos de deck quand on vous parle de fin de cycle, hein. Donc tout à l'heure, je vous disais, hein, il y a vraiment cette fermeture. Vous allez quitter une situation, donc la situation va se terminer. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi, comme vous avez l'ampe d'Aladin, vous avez le talisman, vous avez l'abondance, les choses vont tourner en votre faveur, quelle que soit cette fameuse situation. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Hop, je range ça pour pas gêner. Oracle des météores, je voudrais un message en 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour toutes les personnes qui nous regardent. Et quelquefois, le message du manque, il est clair et juste. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et encore 1 ou 2 avec le complément. Ouais, voilà, super, ça sera ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du trimestre en cours, des rancunes, du combat, de la réponse de gens en soi, du blocage karmique, du chakra sacré et de l'apaisement des émotions. Oui, peut-être que ce trimestre en cours, il y a eu... alors, plus que des rancunes, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu vous-même. C'est-à-dire que... Alors, si on prend la situation précédente, mais ça peut être vraiment tout autre, hein, parce que des fois, les messages se suivent, mais ça peut être aussi différent. Quand je vous disais que vous aviez été un bouton noir, vous vous êtes vraiment senti perdu, là j'ai l'impression que dans le trimestre en cours, c'est ça. Vous vous êtes senti perdu, vous vous êtes vraiment posé des questions sur vos actes. Est-ce que j'ai bien fait? C'est ça, Mike. C'est ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est est-ce que j'ai bien fait? Vous êtes vraiment remis en question, ça a vraiment tourné en boucle. Aujourd'hui, on vous parle du combat et de la réponse des gens de vous. Vous savez qu'en fait, ce combat, ce n'est un combat que si vous le voyez comme ça, si vous voyez ça comme un gros obstacle, si vous voyez ça comme une montagne infranchissable, forcément vous allez mettre beaucoup de temps à la franchir. Si vous dites que oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible, que c'est une étape de plus dans votre parcours et que vous allez réussir à en sortir indemne, quel que soit le temps, c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, on vous parle du blocage karmique et de la chakra sacrée. Pour moi, il y a justement ce déblocage. Oui, encore une fois, on a le fait de tourner en rond. Vous avez tourné en rond, mais aujourd'hui, vous comprenez que ça fait partie de votre évolution et que vous avez énormément évolué. Regardez les deux... Ah, pardon, vous ne voyez pas, mais je vais vous le montrer. Les deux cartes sont pleines d'or. On avait tout à l'heure aussi l'abondance. On vous dit que vous allez prendre de la hauteur, que sur cette semaine, alors sur cette semaine ou les semaines qui suivent, vous allez avoir en fait vraiment cette élévation et le fait de récolter en abondance. Allez, 2 cartes de plus, 2 ou 3. Un message complémentaire, ok, j'en ai 3. On vous parle de la lignée familiale, du mauvais œil, des jalousies et des messages à venir. Alors là, on peut parler plutôt de quelque chose de familial. Peut-être que justement le fait que vous ayez été pris, pour moi c'est du professionnel ou du juridique, peut-être que vous ayez été pris dans cette grosse machine, David contre Goliath, le pot de fer contre le pot de terre. En fait vous avez été très tourmenté, vous avez posé beaucoup de questions, vous avez peut-être mis beaucoup de choses du coup en suspens parce que forcément ça vous prenait la tête. Et ça a peut-être créé en fait des tensions au niveau de la famille. Ça a peut-être créé des tensions parce que vous n'étiez peut-être pas à 100%, quand vous étiez en week-end, vous étiez sur cette situation qui vous ronge, qui par moments vous avez fait mettre en colère. Ça vous a peut-être perdu espoir par moment, donc vous n'aviez pas forcément envie de voir vos amis, votre famille, et ça a créé des soucis. Là aujourd'hui, on vous parle quand même d'un message à venir. On va regarder 2 ou 3 cartes. Qu'est-ce que ce message à venir par rapport... C'est parce que j'ai pas l'impression que ce soit des mauvaises ailes, des jalousies. Ça peut être ça, mais pas du tout. Pour moi, j'ai plus l'impression qu'il y a eu des tensions. On vous parle du cœur et du désintérêt de l'oubli. Oui, maintenant, faites les choses avec cœur. Laissez tomber peut-être ces critiques. Je vous parlais de critiques qui ont été faites parce que vous n'étiez pas compris. On vous a dit, mais vous étiez... vous lanciez dans la traversée du désert. Et aujourd'hui, on vous dit, mettez aux oublis en fait toutes ces choses qui ont pu être dites par vos amis, votre famille. Alors, on touche vraiment le cocon, hein.
Mettez tout ça aux oubliettes. Aujourd'hui, écoutez votre cœur. Écoutez en fait écoutez-vous tout simplement. Peu importe ce qu'on peut dire. Allez, 2 cartes. Message. On vous parle d'une évidence. Ok. Merci. Ben oui, quand on vous dit que c'est une évidence, des retombées positives. Vous allez, encore une fois, on vous dit que vous allez récolter. Donc la situation peut, les deux messages peuvent se suivre par rapport à une situation, que ce soit juridique, enfin pour moi c'est pas juridique, mais c'est du professionnel, vraiment ce côté contre une grosse boîte, contre une grosse institution. Ça peut être aussi, je donne un exemple, vous avez acheté une voiture, et cette voiture en fait, que ce soit un particulier, ou un garage, ou un concessionnaire, on vous a menti. La voiture elle n'a pas 100 000 km, mais elle en a 160. On a trafiqué les papiers, on vous a... Et en fait, vous êtes mis, vous, pour obtenir gain de cause dans une aventure. On vous dit, mais laisse tomber, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps. Ben non, vous n'avez pas laissé tomber, vous demandez, ouais, j'ai l'impression qu'il y a cette justice, vous demandez justice, vous demandez réparation de droits. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Mais peut-être que vous avez tellement été pris par cette situation que bah, vous avez pris la tête à vos proches, à vos amis, qui eux, en fait, ont appliqué leurs croyances limitantes envers vous-même, vous disant que c'était pas possible, que c'est bon, lâche l'affaire, mais donc vous, c'était hors de question de lâcher l'affaire. Vous vous êtes battu bec et ongle et on vous dit les choses dans tous les cas se débloquent positivement dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est comme ça se débloque, les gens vont comprendre que vous aviez raison, que vous êtes peut-être battu, qu'ils n'ont pas été là pour vous et qu'ils vous ont essayé de vous dissuader parce que effectivement, quand on regarde comme ça, si vous interrogez 10 personnes, peut-être 9 sur 10, vous aurez dit non, c'est perdu d'avance. Enfin, même si effectivement c'est une aberration que la justice, que oui, c'est du vol, quoi. C'est de l'escroquerie, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, peu importe ce qu'on peut dire. C'était évident, mais voilà, vous confrontiez à plus gros que vous et aujourd'hui les choses se débloquent et les gens comprennent que vous aviez raison. Je dis pas que vous allez, si c'est une ordonnance juridique, elle va tomber là, mais du moins les choses sont en train de se débloquer dans votre sens, que c'est même si c'est de quelque chose d'impalpable, si c'est pour le moment dans l'invisible, les choses sont vraiment en train d'avancer et vous voyez que petit à petit en fait vous allez vers cette victoire sur laquelle vous aviez toujours cru, même si vous avez baissé les bras par moments, si vous avez été découragé, vous y allez. Allez, on va regarder maintenant l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais un message en 6 cartes pour les énergies de la semaine. Tiens, on parle de verdict. Justement, allez, un message en 6 cartes, quelle qu'elle soit. Non, ça fait vraiment trop là. Là, j'en ai pas 6, j'en ai au moins 12. Ok. Ah, fécondité, tiens, la loi. Eh, je pense que le message va. Clairvoyance. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Le retard. Le verdict, le miroir magique, la fécondité, la loi, le retard, la clairvoyance et le voyage. Le verdict et le miroir magnétique. Ouais, c'est à vous, en fait, c'est par rapport à ce verdict, par rapport à ce que je vous disais, hein, cette chose sur laquelle vous êtes battu, vous êtes peut-être encore en train de vous battre. En fait, si vous y croyez dur, donc là, c'est si vous y aviez cru, parce qu'on parle d'énergie passée, en fait, c'est la loi d'attraction. Si vous avez cru que vous allez vous en sortir, effectivement, c'est ce qui va arriver. La fécondité et la loi, j'ai l'impression, justement, comme s'il y allait avoir... Alors, vous dire qu'ils vont faire une loi que pour vous, c'est un petit peu fort, mais comme s'il y allait avoir un renouveau au niveau de cet équilibre, de cette loi. Comme je vous dis, c'est peut-être... Les gens pensent que c'est perdu d'avance, mais moi j'ai l'impression que vous allez vraiment... Enfin, c'est pas une impression, c'est vraiment ça. Vous allez trouver cet équilibre. La loi va être en votre faveur. Oui, ça prend du temps, mais vous le savez. Aujourd'hui, vous savez, vous êtes capable avec la... Ah oui, vous voyez jamais celle-là, hein, c'est terrible. Avec la montgolfière, vous êtes capable de prendre de la hauteur et me dire ok, de toute façon, les choses tournent en ma faveur. Bon, ça va pas peut-être du temps, mais c'est pas grave, je ne lâche rien. Avec la distance et la réunion. Alors, je voudrais que le message soit vraiment clair. Une ou deux cartes complémentaires, t'as voulu tomber. Ouais, trahison. C'est ça. Aujourd'hui, vous prenez de la distance avec ces fausses paroles. Peut-être que, comme je vous disais, hein, qu'on vous a dit oui, oui, bien sûr, on va vous indemniser, on va vous réparer. Ou, enfin, on vous a dit beaucoup de oui, oui. Mais c'était faux. C'était, on voit le coup de poignard. Aujourd'hui, vous prenez de la distance par rapport à ça, par rapport à ces trahisons, à ces fausses paroles. Allez, encore deux cartes. Oh, il y en a une qui a volé, on vous parle du choix et l'enfermement. Oui, c'est un choix que vous avez fait. Excusez-moi, là, le vol est très long.
Alors très loin, l'atelier fait 8 mètres carrés, hein, mais bon, très loin du bureau. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous n'avez plus envie de vous enfermer, vous n'avez plus envie. Je sais pas pourquoi on me parle de honte, comme si aujourd'hui vous n'aviez plus envie d'avoir honte et vous aviez envie de montrer qui vous êtes et ce que vous valez, disant peut-être, tiens, vos amis, la chance va tourner. Oui, il va falloir du temps, mais la chance va tourner. Ouais. On a du renouveau, on a là, les enfants ils s'amusent. Pour moi, c'est ça, c'est que vous le savez, hein, que les choses vont évoluer. Peut-être que vos amis, votre famille ont été durs envers vous, mais voilà, aujourd'hui, vous allez leur même pas, vous n'allez pas vous leur prouver, c'est que les choses, la vie, l'univers va faire que ils vont bien voir que vous aviez raison. Et je pense que voilà, même si vous êtes en froid actuellement avec eux, il va y avoir un retour à l'amusement, un retour. En fait, il y a des beaux jours qui arrivent, il y a des retrouvailles, il y a des choses comme ça. Voilà, c'est comme si, ouais, je pense que vous leur en voulez un petit peu avec cet enfermement, vous leur en voulez un petit peu de ne pas avoir cru en vous, de vous avoir dit laisse tomber, arrête de prendre le chou, parce qu'en fait, en gros, vous leur preniez aussi la tête, hein, faut être clair. Voilà, vous avez il y a quand même ça qui pique, mais je pense que voilà, vous allez pouvoir faire table rase de tout ça, parce que quand tout va être clair, voilà, ils vont voir que vous aviez raison, et je pense qu'ils seront assez intelligents pour vous dire t'avais raison. Franchement, on n'y a pas cru, sans blague. Mais voilà, t'avais raison et t'as bien fait. Je pense que rien que ces mots-là vous feront beaucoup, beaucoup de bien. Allez, je vais prendre... Ouais, non, on m'a dit les faits. Tiens, 3 cartes des faits. Les faits, je voudrais 3 cartes pour le message conseil de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Ok. 3 cartes. Ouais, ça fait vraiment trop là. Toi, tu veux. On a toujours ce fait de l'exercice, c'est assez terrible. Hein. Le mariage, les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, quel que soit, ça peut, je pense que c'est différent de ce message-là, mais on vous parle là de bonheur. Alors, ça peut être de bonheur parce que vous allez trouver un chéri, parce que vous allez apprendre l'union d'amis, vous allez... c'est pas forcément un mariage, en fait, j'ai l'impression que c'est des retrouvailles, c'est deux êtres qui s'avouent être amoureux. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, on vous dit que les faits, vraiment, se joignent à vous par rapport à un bonheur à deux, un bonheur de couple. Avec les vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Peut-être que voilà, il y a peut-être eu des tensions sur un couple, sur une union, et le fait de prendre de la distance, de prendre quelques jours, tout va se débloquer. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et peut-être que là, on vous parle vraiment de l'exercice physique, de vous renforcer, de vous gainer, en fait, voilà, en sentant votre corps changer, vous vous rendez compte que vous pouvez tout faire, en fait, que vous êtes maître des changements de votre vie. Bien entendu, vous adaptez les messages, je ne cesse de vous le dire, à vos vies. Allez, pour terminer, les portes de l'intuition. Porte de l'intuition, je voudrais un message en 3 cartes. Ensuite, on se retrouve pour la partie 2 pour les énergies sentimentales. Allez, 3 cartes. Plus qu'une. Ok. Alors ça, c'était la 2 et ça, c'était la première. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui vous se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, accueillez ce qui arrive tout simplement. Vous savez qu'on ne peut pas contrôler les choses. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la façon dont on réagit. Donc là, on vous dit, aie confiance, lâche prise, tu verras, les choses vont arriver à toi. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On est un petit peu là, lâcher prise, la méditation, avec l'ouverture, s'ouvrir à l'amour, un non-jugement transforme tout. On vous dit, lâche prise, ouvre ton esprit, accueille ce qui arrive, tu verras que les choses vont se transformer en positif. Des fois, il suffit juste de lâcher en se disant mais c'est pas grave. J'ai une grande phrase que j'adore, c'est et au pire on meurt. Et c'est tellement ça, il y a tellement toujours pire dans la vie. Il y a voilà alors il y aura toujours quelqu'un de beaucoup plus malheureux que soi. Je dis pas que vos malheurs sont pas grands, qu'il n'y a pas beaucoup de souffrance dans vos vies, il n'y a pas beaucoup,
Et ce n'est pas parce qu'il y a des fois plus malheureux que vous que ça ne légitime pas votre souffrance morale ou physique, hein. C'est parce que vous êtes fait peut-être quitter, parce que vous avez perdu un travail, on va vous dire ouais mais tu travailles là, mais vous sur le moment vous ne le vivez pas bien. Donc effectivement il y a plus malheureux que soi. Là on vient de voir aux informations, il y a eu 150 morts écrasés dans une foule à Séoul. C'est juste impensable lors d'une fête d'Halloween. Les gens ils étaient là pour s'amuser et ils sont morts écrasés. Donc effectivement, ces gens-là, il y a plus malheureux que nous, mais ça ne va pas dire que vous, actuellement, vous n'avez pas le droit de souffrir, d'être malheureux, même si il y a toujours pire. Donc voilà, soyez ouverts à ça et soyez prêts à accueillir ceux qui accueillent. Je pense que si j'ai sorti ce message qui est un petit peu sorti du contexte, c'est vraiment pour une raison. Donc si ça te parle, ce message est pour toi. On te dit clairement que, ben oui, accepte d'être malheureux, accepte de souffrir, même si on te dit c'est pas grave, ça va s'arranger. Ben non, accepte là, aujourd'hui, dans cette semaine, d'être au fond du seau. Effectivement, c'est aussi en acceptant ce que l'on ressent que les choses peuvent évoluer. Plus vous allez vous voiler la face en disant mais non, ça va aller, alors que ben, ça va pas. C'est pire que tout. En fait, voilà, ouais, t'es malheureux, tu es triste, et peu importe que ce soit pour les autres justifié ou pas, tu t'en fous, c'est que toi tu le vis comme ça. Donc, tous les cas, les choses iront toujours mieux, mais pas aujourd'hui, peut-être pas dans cette semaine, et c'est comme ça, sois-en juste conscient que ben c'est en acceptant son malheur, sa souffrance, qu'on peut accepter aussi ce qui arrive derrière. Eh bien voilà, c'était le message conseil du jour. Je tenais aussi à vous dire que le 1er novembre, donc mardi, ça fera 1 an que la société existe, donc Santara Kaya existe. Merci pour vos abonnements. Certains me suivent depuis bien avant le 1er novembre, depuis la création de tous mes débuts. Ben, je vous remercie, je ne vous oublie pas, même si je ne vous cite pas, je pense à vous. Voilà, je tiens à remercier aussi mon ami Jérôme Maudet, médium, qui a été dans les premiers à croire en moi lors d'un live un soir. Il m'avait dit que voilà, j'allais en vivre, que des portes allaient s'ouvrir à moi sur un live comme ça. Il ne me connaissait pas et bon, après on a discuté en message privé et puis vous m'avez fait confiance, vous m'avez demandé des consultations, vous m'avez soutenu sur la carte du jour en participant chaque jour. Donc vous êtes de plus en plus nombreux. Donc vraiment merci, merci beaucoup. Je vais faire un jeu concours. Donc il y aura deux consultations à gagner, une sur Facebook pour tous mes abonnés Facebook et une autre sur TikTok. Ça sera deux choses différentes, même si vous habitez en Belgique, même si vous habitez au Canada, ou que vous soyez dans le monde, ou que vous soyez tout simplement mais pas de Bordeaux. Peu importe, on le trouvera, on le fera sur Messenger, par téléphone. Ça sera donc soit en présentiel, soit en distanciel. Avec les outils technologiques, on peut très bien faire, j'en fais beaucoup, hein, des voyances comme ça. Donc voilà, il y aura ça à gagner. Il faut juste que je trouve le jeu concours que je vais faire. Comment le faire? Je vais vous faire bien sûr participer et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grâce à vous, je n'en serais pas là. Donc, ben, vraiment, je redirai jamais assez. Merci. Très bonne journée. On se retrouve tout de suite pour la partie 2.